On est deux en France à avoir un euro. L'autre, il s'appelle Morandini, l'autre, ça. Je connais pas. Mais moi, j'ai pas le droit de travailler. Bonjour à tous. Bon, alors, on se retrouve pour à nouveau un sketch du début de carrière, le tout début de carrière solo de Dieudonné, à savoir son premier spectacle en solo. Il y a déjà eu un premier un premier sketch issu de ce spectacle de 1997, il y a 28 ans. Donc, après le garagiste, nous allons passer à un autre personnage haut en couleur, s'il en est. Cette fois-ci, c'est le personnage qu'il incarne au 1 neurone. Donc, voici le personnage au 1 neurone. Quoi? Oui, si, je connaissais très bien Michel. Parce que j'ai été en classe avec sa sœur Martha. Là, pour moi, Michel, il a piqué un mauvais délire, là, Michel. Il a dû tomber sur une mauvaise cam ou quelque chose. Ça arrive, moi, une fois, je me suis shooté avec du nougat, une fois. Parce qu'il restait que ça chez ma mère. Mais c'est pas bien. J'ai 4 jours de coma, j'ai fait. Parce que j'ai été sauvé de justesse par Chantal. Chantal, c'est mon chat. Elle m'a descendu de mon lit et elle m'a accompagné à l'hôpital avec ma bagnole. C'est la vérité. Même le docteur Mounier, il a dit c'est extraordinaire qu'est-ce qu'elle a fait, Chantal. Là, apparition à nouveau d'un personnage qui est dans le sketch précédent, le docteur Mounier. Il revient, il s'occupe également de cette problématique. Il a dit à ma mère qu'il me restait 1 neurone. Il a dit le docteur Mounier. Et que si je continuais à jouer au con, que j'allais le perdre. Non. C'est pour ça que là, je suis un traitement pour le fortifier, le neurone. Et ce sera très long, il a dit le docteur Mounier, parce que c'est extraordinaire, non. On est deux en France à avoir un neurone. L'autre, il s'appelle Morandini, l'autre, ça. Je connais pas. Un petit coucou à Jean-Marc Morandini, s'il nous regarde. Ce qui m'étonnerait vraiment. Donc en 1997, il fait déjà dans son sketch, il fait intervenir Jean-Marc Morandini, connu pour la télé-poubelle. Il a popularisé en France ce style qui existait dans beaucoup de pays, dont les États-Unis, mais pas que. Et en France, il va populariser donc la télé-poubelle, hein, vraiment ce qui se fait de pire. Maintenant, il continue la télévision après quelques petits ennuis. Oh, pas grand-chose, pas grand-chose. Et puis, bien entendu, il peut continuer à être toujours à la télévision et à la radio. Et heureusement, quand même. C'est pas très grave ce qu'on lui reproche. Non, non, non. Heureusement, heureusement. Mais moi, j'ai pas le droit de travailler. Il veut pas, le docteur. Ce qu'il a dit, c'est que ce serait trop dangereux, il a dit. Surtout pour les autres, parce que j'ai pas l'air comme ça. Mais... L'autre soir, je me suis engueulé avec ma mère. Je lui ai bouffé la joue à ma mère. Parce qu'elle m'avait caché ma méthadone.
Donc il incarne un personnage très haut en couleur, donc qui est malheureusement touché par les addictions, un personnage malheureusement très très touché par les addictions. Et ce qui est intéressant encore, comme pour le garagiste, ce personnage ne répond pas. Il ne répond pas pour l'instant à la question. Il y a une question qui est Michel. Ah oui, oui, Michel, il connaît Michel, mais non. Il répond pas à la question. Non, mais pourquoi donc non. Complètement autonome, il imprime et il marque encore du terrain sur son style, toujours, toujours. Ces personnages ne répondent aux questions que quand ils le veulent, et pour des raisons précises. Et là, ça va mieux. Là. Jusque j'arrête mes conneries, parce que je veux m'en sortir. Parce que j'ai 15 ans. Oui, je sais, on ne le dirait pas parce que ça, c'est à cause de la drogue. À 12 ans, déjà, j'avais plus de dents à 12 ans. Parce que c'est à cause de l'héros. Mais comme ma mère, elle n'avait pas d'argent pour me payer un casse-noix, j'avais collé un dentier de vampire en plastoc. C'est là que je me suis fait renvoyer de l'école. Parce que je faisais trop peur aux autres enfants. Il n'a toujours pas répondu, hein. Il répond pas. Michel, oui, il connaît Michel, mais non, il répond pas. Il parle d'autres problématiques très importantes, mais pas les mêmes. Mon père, lui, il s'en foutait, mon père. Mon père, il s'en foutait à l'époque, lui, il tournait facile 15-20 litres au sang, mon père. Il est mort à 30 ans, mon père. Il voulait pas être enterré, il avait demandé qu'on le trempe dans le Duricard et qu'on le fait cramer après. Parce que l'alcool, c'était toute sa vie, hein, mon père. Il tournait avec tout ce qui lui tombait sous la main. Ricard, tequila, ouais, spirit. Jusqu'au super samplon. C'est ça qui l'a tué, mon père. 6 francs le litre. Franck Litt, donc, effectivement, sa carrière solo a commencé en 1997, il y a 28 ans. Et oui, puis il y a 28 ans, c'était le franc. Donc, on n'était pas en euros, c'était le franc. Donc 6 francs le litre. Quoi? Non, Michel, il ne se droguait pas, Michel. Il ne respectait pas la drogue, Michel. Il respectait rien du tout, Michel. Lui, c'était boulot, boulot, boulot. Si, quand il s'est fait licencier, là, que sa femme est partie, il était très nerveux, Michel. Non, il y a sa sœur Martha qui est venue me voir pour m'a demandé si j'avais pas quelque chose pour le détendre, un truc. Ben, je lui ai donné ce que j'avais, 2-3 extasies avec un restant des roses. J'ai dit de faire un gâteau et de lui donner sans lui dire. Non, je pas une nouvelle. Pas un merci. Hein. Ah, merci, rien. Donc là, on passe par Martha, la sœur donc de Michel, donc il connaît Michel, hein. Et là, c'est Martha qui vient demander quelque chose pour Michel. Et là, il parle de Martha et de Michel, mais pas à travers donc malheureusement ce qui lui ce qu'il lui vit. Donc, bon, voilà. Il offre des produits interdits à Michel pour essayer de le déstresser. Voilà, c'est le seul moment où il raccorde les wagons par rapport à la question. Mais là, j'arrête parce que là, je veux m'en sortir. J'ai très bien parlé à ma mère. Je lui ai dit que je veux m'en sortir. J'ai demandé pour faire un stage pour être jardinier.
pour m'occuper des fleurs. Faire pousser des graines. Voilà. Donc l'extrait un deuxième personnage donc qui entre en 1997 dans l'univers de ce spectacle, donc tout seul de Dieudonné. Donc ce fameux spectacle, il y a maintenant 28 ans déjà quand même, hein. Le duo venait de s'arrêter et lui a enchaîné. Il avait écrit ce spectacle pour deux, mais il le jouera tout seul parce que Ellie n'était pas là, il était aux États-Unis, donc il jouera son premier spectacle tout seul, sous le nom de Tout seul, en 97. Alors si ça vous intéresse, sur dieudosser.com, vous pouvez le trouver en VOD, en DVD, autrement en streaming, je suppose, bien sûr. Ça, c'est pour ceux qui ne le connaîtraient pas du tout, éventuellement, c'est possible, hein. Bon, pour ceux qui le connaissent déjà, bah, c'est l'occasion de le revoir en streaming, ou en VOD, autre. Voilà, donc bon, et comme toujours, bon, bah, ceux qui n'apprécient pas, le jeu, il y a le nom de l'artiste, donc c'est pas l'artiste, c'est simple. Autrement, bah, les autres, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à vous abonner. Alors n'hésitez surtout pas à commenter. La partie commentaire est là pour ça. Et donc un petit rappel, donc Dieudonné, deuxième personnage de son spectacle de 1997, il y a 28 ans, donc tout seul, à voir, à revoir, on ne s'en lasse pas. Et déjà il donne le ton sur ce premier spectacle de ce qui va être son style et qui fera évoluer dans le temps, bien entendu. Mais il fallait bien qu'il commence par un spectacle, ça sera donc celui-là. Alors je vous dis à bientôt. Ciao. Abonnez-vous et commentez surtout. Ciao.